Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau système de gestion qui me permet de gérer plusieurs spectacles, donc plusieurs artistes sur le même show Grand Mat 3 et aussi de gérer plusieurs dates à venir. C'est un système qui permet de patcher en avance 10 dates. Afin de vous expliquer tout ça, je vais devoir vous présenter quelles sont les pierres angulaires de ce show et comment ça fonctionne. Alors la première pierre angulaire, on se doute bien vu qu'il y a une gestion de patch, ça va être le patch. En fait, le patch, ça m'oblige à avoir alors, est-ce que grand va marcher? Oui, c'est bon. Le patch m'oblige à avoir une rigueur très scrupuleuse. Alors, ne regardons pas la banque, ce n'est pas là-dedans que ça nous intéresse. On va rouvrir l'environnement, et en fait, c'est notre environnement qui est très scrupuleux. Alors, on va trier dans notre DFID. Ici, on a 10 layers, donc 10 dates. Donc, les layers, c'est exactement la même chose que les stages. On voit aussi que j'ai des fichiers temp. En fait, c'est mes templates d'artistes que j'ai en résidence ou pas. Il y en a un qui s'appelle Adelphes et Joujou, c'est pour m'amuser, parce que j'ai envie de tester des trucs. Et Thème de Marguerite, c'est un show busking que j'ai en ce moment sur une main stage avec une artiste, mais du coup j'ai une base. Dans chacune des stages et donc les layers, il y a à chaque fois 9 dossiers et dans ces 9 dossiers, 9 sous-dossiers. Ils sont toujours numérotés pareil. Donc, c'est-à-dire que les 9 dossiers sont de 10, 20, 30, 40 jusqu'à 90 et les sous-dossiers sont de 11 à 19 à chaque fois. En gros, ça permet sur chaque stage de patcher 810 projecteurs. Si je vais sur la stage 2, non, on va aller sur la 3, exprès avant, on voit qu'il y a 3010 et tout et tout. Donc mes dates, c'est premier millième, deuxième millième, troisième millième jusqu'à dixième millième. Pour les tempes, ça suit, ça commence à 11, alors c'est un mauvais exemple, mais justement, on y reviendra après, à 11, puis à 12, puis à 13, etc., etc. Euh, voilà pour le patch, c'est vraiment un truc où il faut vraiment être rigoureux là-dessus. On va aller voir en attendant pour l'instant la date 2 qui va nous intéresser. Là, c'est une date que j'ai simulée comme si elle était en 2025. Une date de l'année passée que j'ai simulée avec quelques spots de patché, quelques wash de patché, etc., etc. La deuxième pierre angulaire, c'est ce plugin-là. En fait, j'utilise ces trois plugins pour gérer mes patchs. Donc, ce plugin-là, Event Macro, qui va me permettre de créer un agenda dans la console. Donc, si j'ouvre l'agenda, on va l'ouvrir là, Agenda Viewer, on peut voir que ça me crée des événements et que ça me place ces événements par ordre de date, toujours. Et du coup, j'ai toutes mes dates à venir. Donc, je précise tout de suite au cas où je suis juste tech dessus. Mais j'avais envie de les rentrer dans l'agenda. Et voilà, du coup, ça donne des informations à la console de qui est l'artiste, où est-ce que c'est. On va lancer le plugin pour que vous compreniez bien et on va regarder. Donc, je peux d'abord créer des nouveaux événements. Donc, je donne la date, l'artiste, l'avenue ou le festival, donc la salle ou le festival et la ville. Je peux aussi éditer une date déjà existante. On va aller regarder celle qui va nous intéresser justement le 6 juillet. C'est la prochaine que je vais patcher parce que j'ai pas de grand mat 3 jusqu'à cette date. Et donc, on peut voir que le 6 juillet, je joue avec Marguerite au festival de poupées à Poupée. Ok, bon, je vais pas modifier, je vais cancel. On va pas s'intéresser au bouton on planning, c'est un petit truc perso. On a les options artist setup et delete artist. Supprimer un artiste, en gros, c'est si on arrête une tournée, ça va supprimer tous les événements futurs, mais ça va garder les événements passés dans l'agenda en archive. Artist setup, c'est des informations qu'on va donner sur un artiste. Par exemple, sur Yann Tiersen, ça va me dire que ma data pool, elle s'appelle Yann Tiersen, que l'apparence c'est Yann-Tiersen, et que le user c'est Adèle Yann Tiersen. Ok. Maintenant qu'on a fait la pierre angulaire, je vais sauvegarder, comme ça vous allez bien voir. Hop, backup, save to internal. Voilà, je ne triche pas. On va rouvrir le patch et on va regarder la date 2 avec un peu plus de précision. Alors la date 2, on voit qu'elle est en 2000 et en univers 500, hein. La date 2, c'est une date Marguerite que j'ai simulée et on va aller voir dans Marguerite. Alors, dans Marguerite, ici, on va fermer les spots et les wash. Ce qui nous intéresse, c'est les pixel bars parce que j'ai voulu simuler un kit de tournée. Donc, disons que j'ai 16 pixel bars en tournée. Je les note en tant que kit de tournée Marguerite. Voilà. Retenez bien cette information. Allez, on va recharger notre show. Qu'est-ce qui se passe quand on charge notre show? On load le même show et je load. Le show automatiquement me demande quelle est la console que j'utilise. Ça va me permettre en fait de, par exemple, faire apparaître la commande line, la barre de statut ou sur le côté, et je vais lui dire j'utilise une Grand Mat 3 en PC. Ensuite, il me laisse trois options. Le edit mode, le patch mode ou le live mode. Le edit mode, c'est juste en gros, ça me offre toutes mes séquences, sauf mon data pool busking que je veux jamais off parce que j'ai énormément de séquences qui tournent.
même si elles sont vides. Je veux jamais qu'elles soient off. Du coup, ça m'ouvre des vues classiques et pour pouvoir travailler à l'intérieur de mon show. Il y a le patch mode, c'est où on ira voir après. C'est ce qui va vraiment nous intéresser dans cette vidéo aujourd'hui. En attendant, on va regarder rapidement le live mode. Qu'est-ce que fait le live mode? Le live mode me dit sur quoi je veux travailler aujourd'hui. Ça me dit à gauche quels sont mes shows en mémoire et uniquement mes shows en mémoire. C'est-à-dire que si jamais j'ai plusieurs shows sur Marguerite et que j'ai un show que je faisais en 2025 mais qui tourne plus maintenant, si je lui mets la note archive dans les notes, il ne viendra jamais me la proposer. Euh, il y a aussi quelque chose que j'ai pas implémenté pour l'instant, mais que j'implémenterai dans le futur, c'est la gestion. Si on a plusieurs projets avec le même artiste, actuellement c'est pas géré, mais dans le futur ça devrait être géré. Probablement par la note ou par un autre système, peut-être un tag ou un truc comme ça qui pourrait permettre à gérer ça. Pour l'instant, je me suis concentré un artiste, un spectacle, c'est déjà bien. Donc on va choisir la date du 18/07 Marguerite Oyonnax, donc celle qui est préparée, que je vous avais préparée pour simuler. Donc là, ça nous dit que c'est en train de charger parce qu'en fait, la console a fait plein de petites opérations et on va attendre. Vous allez voir qu'elle n'aura pas fini de faire ses opérations parce qu'elle va commencer à changer de vue, faire des choses comme ça. D'abord, elle s'occupe des opérations dans le patch, puis après, elle va s'occuper des opérations interface utilisateur. Donc ça, je dois aussi optimiser parce qu'elle rentre, elle sort dans le patch plusieurs fois. Ce serait bien que j'arrive à faire en sorte que ça ne se fasse qu'une seule fois. Pour l'instant, c'est pas totalement optimisé. Bon voilà, ça me charge tout ça. Ça va être bientôt fini. Je sais que c'est un peu plus long pour Marguerite à cause du kit tourné justement. Ok, donc là c'est ready, je suis prêt. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que déjà dans le patch, ce qui est intéressant à voir, c'est que la stage 2 au buggé est passée à 10, à 40. Donc on est sur le millième de 0 à 1000, donc le millième que j'utilise quand je suis en train d'encoder. Mais qu'est-ce qui est devenu la date Yann Tiersen qui était de 0 à 1000? Et ben en fait, elle s'est re-rangée dans son numéro qui lui correspond. Donc temp 1, on commence à 11 000. Elle a repris des valeurs à 11 000. Les adresses DMX se sont rangées, elles, en 502. C'est-à-dire qu'en gros, j'utilise les DMX de 0, de 1 à 500 pour ce que je suis en train de faire et de 501 à 1000 en tant que mémoire. C'est pour ça que les chiffres sont rouges parce que j'en ai plusieurs qui sont patchés en 500. Euh, L'idée ici aussi, c'est que si je vais voir au bugger, on voit que j'ai récupéré les pixels bars du kit tourné Marguerite. Donc ils ne sont plus dans le kit tourné Marguerite, ils se sont automatiquement déplacés et renommés. Si je vais dans Marguerite et que je vais regarder s'il y a encore le kit tourné, ils n'y sont plus. Je vais bien vous montrer, voilà, ils ne sont plus là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer sur Yann, parce qu'on va refaire le mode live pour que vous compreniez bien avec une vue plus sympathique que celle-là, qui est encore autre chose que j'ai travaillé, que je vous expliquerai peut-être si ça vous plaît. Euh, donc on va refaire un show startup et je vais refaire un live mode pour retourner sur Yann Tiersen. Donc là, la console renvoie le kit tourné Marguerite dans le temp de Marguerite, donc dans mon template Marguerite. Comme ça, il se stocke à l'endroit où il est censé être stocké. Le show est prêt. Ok, donc on voit que j'ai des machines sélectionnées. On se demande pourquoi. En fait, ça fait plusieurs opérations. Ça fait comme le mode edit, ça off tout, sauf la data pool Buskin. Et ensuite, ça me lance ma vue, mon bon user, mon bon data pool. Pour info, la console, elle est capable de le retrouver parce qu'elle sait que cette date-là, elle concerne tel artiste. Bon, comme on peut le constater, il y a des machines ici qui sont directement sélectionnées. En fait, c'est qu'en dehors du user et du data pool qu'on vient d'expliquer qui part de l'artiste, derrière, ça va me lancer des macros. Et tout ça se passe sur le deuxième écran. Sur le deuxième écran, ce qui se passe, c'est que ça va me créer des worlds. Donc, à chaque fois, ça me crée le world 2, qui est le template, mon show de base de résidence. Puis, de 3 à 9, ça va me créer des worlds pour les prochaines dates à venir. À partir de 10, ça va me créer des worlds avec tout. Donc là, je vais mettre la petite stage de Yann Tiersen. Donc ce qui est intéressant, c'est que bah là, j'ai Yann Tiersen. Si je vais sur une autre stage, je ne vois rien du tout, alors que si je vais sur All, je retrouve les projecteurs. Euh, Mon petit Yann Tiersen ici, je vois que ça m'a créé aussi des worlds par type de fixture. Donc là, j'ai toutes mes fixtures. Là, je peux lui dire, je vais écrire ma sélection parce que ça me sélectionne automatiquement, mais là, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre mes spots et là, je vais faire un through pour tout sélectionner et je vais pouvoir très rapidement utiliser ce truc-là et ces outils-là de la grand map pour créer mon world, pour créer mon groupe, pardon. Pareil avec le wash, je clear tout, un through, tac, je vais bien passer en vue 2D, front 2D, tac. J'appuie sur ce petit bouton et j'ai mes groupes de créer. Ça va me permettre de créer très très vite mes groupes si je bosse sur des environnements vraiment différents. Pour pas passer par le clone et passer autrement pour la gestion des groupes.
mais j'aurai aussi l'option du clone qu'on va voir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, si mes machines sont sélectionnées, c'est parce qu'en fait, ça me crée une séquence avec plein de pas dedans qui me sélectionne mes machines par type de fixture. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, j'utilise ces calculs-là, fixture 1, fixture 2, fixture 3 jusqu'à fixture 20, comme des filtres pour avoir les types de fixtures qui m'intéressent, c'est les classes dans le patch. Et du coup, ça me permet de, quand je suis sur ma première queue, ça m'allume mes spots, ça me les sélectionne, je fais mes presets en global, je les update, je fais go, ça m'allume mes wash, ça me les sélectionne, etc. Je fais tous mes globales, etc., etc. À la fin de celle-ci, bah, ça me lance une autre séquence qui me permet de passer à mes positions. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je pourrais montrer ce workflow-là plus tard si ça vous intéresse aussi. Allons voir ce qui s'est passé dans le patch. Donc, si on va sur Yann Tiersen, on est bien rendu de 10 à 341, 346 et les univers 4. Notre ancienne stage au buggé, elle est passée de 2000 à 2119. Ok. Bon, bah maintenant, on va revérifier aussi ici. Est-ce qu'il y a encore les pixel bars? Non, les pixel bars ont été renvoyés dans la stage de Marguerite. C'est pour ça que tout est ouvert. Ici, à l'origine. Voilà. Je voulais aussi préciser par rapport au pixel bar un truc, mais je ne m'en souviens plus. Nous allons passer à la suite, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai fait exprès dans le patch ici de mettre une date en 2025 parce que je vais vouloir patcher mes prochaines dates et on va s'intéresser à un import MVR tout particulièrement. Euh, donc je vais retourner sur Show Startup et je vais lui dire passe-moi en mode patch. Donc il va prendre un petit temps parce qu'il fait en sorte qu'il n'y ait plus rien en date active. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien dans les univers 1 à 500 et qu'il n'y ait plus du tout non plus de projecteurs qui prennent les EID de 0 à 1000 parce que lors de mon import MVR avec la 2.3, ce sera plus le cas avec la 2.4 car on pourra changer les fixtures ID. On peut pas changer les fixtures ID et du coup ça peut mettre en conflit les imports MVR dans notre patch. Donc faites attention à ça en 2.3. Une première fenêtre s'ouvre qui me dit attention, cette date va être supprimée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la conserver? Donc ça, c'est par exemple, j'ai fait mon show de résidence, je veux la conserver et du coup, ça va me créer une nouvelle stage temp avec le nom de l'artiste. Ou alors, je veux la supprimer. Je peux aussi la décocher et je vais faire patcher. Ça ne fera rien. Si on va ici, elle est toujours là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, c'est une date du passé. Donc, j'ai plus envie de l'avoir, cette date. La console, elle a une horloge interne, donc elle sait quel jour on est. Donc elle est capable de reconnaître quelles sont les dates du passé. Donc là, je vais être obligé de cliquer sur supprimer pour supprimer la date. Je clique sur supprimer. Donc là, ça va dans mon patch, ça supprime toutes mes anciennes fixtures. Ça vérifie qu'il n'y a pas des fixtures du kit tourné parce que si elles y sont, elles vont être renvoyées dans leur destination. Normalement, elles ont déjà été renvoyées dans leur destination par la manipulation à l'ouverture du patch. Et ici, ça me dit nettoyage effectué, ça a nettoyé telle date, ça a supprimé tant de fixtures. Et maintenant, ça me dit il y a 10 emplacements de libres, donc ça fonctionne en système de rotation. Si la dernière date patchée c'est la 3, ça va passer à la 4, etc. pour marcher en système de rotation. Donc là, ça a commencé à la première. On va patcher les dates qui m'intéressent, donc je vais vous en sélectionner plusieurs, ce sera toutes mes prochaines. Je les patcherai peut-être pas toutes, mais je vais en sélectionner, je vais essayer de sélectionner au moins, voilà, toutes les marguerites. Et je vais les faire patcher. Paf. Alors là, ça fait pas grand chose, hein, parce que c'est quand même moi qui vais patcher les projecteurs. Donc, si la console veut bien que j'y aille, voilà, c'est bon. Ah oui, ça me relance le truc. Dans le patch, ça m'a créé tous les noms ici de mes stages dans les layers, et pareil pour mes stages ici. Voilà ce que je voulais voir. Ce que ça a fait aussi, c'est qu'on a vu tout à l'heure que dans mon patch, si j'allais sur la stage allons sur une vide, j'avais mon architecture avec des dossiers vides. Ça m'a aussi copié les noms de tous les dossiers issus de mon temp Marguerite. Comme ça, je retrouve exactement la même structure de patch avec les mêmes noms. Je vais vous montrer le plan de feu qu'on va intégrer en MVR. Donc, c'est le festival de poupées. Alors, si ça veut bien charger, parce que l'ordinateur avec le OBS et le PDF, il galère. Est-ce qu'on a une vue d'ensemble globalement? On est quand même sur un plan de feu assez conséquent. Voilà. On va s'intéresser à ça. Pour ça, je vais faire un import MVR. Donc, on va réduire. On va aller dans Patch. On va aller sur la défaut parce que les imports MVR se font sur celle de base. Un petit import MVR qu'on va aller chercher dans ma clé USB qui s'appelle poupée. On fait un import. Bon, je vous ai coupé l'import MVR. C'était un peu long. C'était pas le plus beau MVR que j'ai vu. Il y avait vraiment tous les objets, tous les petits éléments et tout. Là, c'est pareil. Je vois que ça respecte pas les numéros de leur plan de feu. Donc, je vais prendre un petit temps à m'y retrouver.
Globalement, les opérations que je vais faire là, ça va être renuméroter, je vais les faire en off et comme ça je vous reprends après, renuméroter les bons numéros de fixture. Par exemple, tout seul là, ça va être probablement mon Helix 1, donc ce sera 111, etc., etc. Et je vous retrouve là. Comme vous voyez, il y a des petits cas particuliers. Ici, il y a des spectrons. Si on regarde ça, c'est des parallèles, mais il y en a plus de 10, il y en a 12. C'est pareil, à un endroit, il y a une ligne de pixel curve à 12. Donc par rapport à ma logique, juste pour vous réexpliquer ma logique, c'est une logique assez basique, hein. Première unité, c'est le type de projecteur, et la deuxième, la dizaine, c'est le pont. Donc ça, c'est mon Helix 2 pour moi, vu que je suis décalé, vu qu'il y a quand même la face. Pour moi, tout ça, c'est Helix 1. Du coup voilà. Donc j'ai fait des petits cas particuliers pour les pixel bars vu qu'il y en a 12 et que je peux mettre que 10 projecteurs par sous-groupe. J'ai considéré que j'ai fait un jardin court. Donc quand ça c'est quand j'ai beaucoup de projecteurs, j'aime bien rester dans la dizaine. Donc je fais généralement jardin impair, court pair. Donc là du coup je me suis pas embêté. J'ai dit que c'était mes 411 à 416 et mes 421 à 426. C'est exactement la même chose que j'ai fait en bas ici. J'ai fait des lignes en hauteur de jardin à court. De toute façon, c'est pas très grave. Avec les récipients et le 3D, normalement, on fait nos grids très rapidement et c'est nos grids qui seront prioritaires. Donc, si on retourne sur Gamma ici, j'ai tous mes projecteurs que j'ai renumérotés. Je voulais d'abord aller enlever le kit tourné à Marguerite parce qu'en fait, je n'ai pas de kit tourné et je voulais le faire devant vous pour que vous ayez pas de doute de pourquoi il ne se déplacerait pas. Je vous l'avais mis juste pour vous montrer le déplacement. Voilà. Hop, je l'enlève aussi ici. Et voilà. Bon, bah maintenant que c'est fait, je vais sur ma stage par défaut. Je vais copier tous mes projecteurs de MVR que j'ai importés et je vais aller les mettre dans ma stage Festival de poupées. Hop, je réduis. Et je les mets carrément comme ça en brut. Je paste. Oups. Je delete. Je n'ai pas copié. Il faut croire. On sélectionne tout. J'ai voulu faire copier avec le clavier. Et c'est un cut et passe qu'il fallait que je passe. Hop là, je passe en absolu. C'est bon, c'est fait. Je quitte. Bon là, il n'y a rien qui est rangé, rien qui est renommé, rien du tout. Allons regarder un deuxième plugin intéressant qui s'appelle Patch Tools. Je le lance. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a des incohérences dans le patch sur le festival date de poupée. Je fais OK, corrige-moi ça. Et donc là, il va me dire les fixtures, elles sont pas dans le bon sous-groupe. Envoie-les-moi dans le groupe. Celles-ci non plus sont pas dans le bon sous-groupe. Envoie-les-moi dans le groupe. Alors il recharge parce qu'il fait des petits problèmes d'index. Ça, c'est des choses que je vais devoir optimiser avec le temps que pour l'instant je n'ai pas optimisé. Je veux juste que ça fonctionne. Je verrai. En fait, il repasse par le route, il repasse par la console. Je verrai derrière pour optimiser ça à tête reposée. Donc forcément, il y a un peu de temps de chargement pour l'instant. Il y en aura beaucoup moins après. Je pourrais très bien lui dire de tous les déplacer d'un bloc. C'est pas l'intérêt pour l'instant. J'ai envie quand même que l'utilisateur ait le visuel. Vous voyez qu'on peut aussi renommer leur numéro de projecteur ici au cas où on s'est trompé. Et si on les renomme, ça va automatiquement les placer au bon endroit. Bon, là, il y a beaucoup de projecteurs, donc on va avoir beaucoup de groupes à faire comme ça. Ok, je vous retrouve. J'ai fait tous les déplacements avec le plugin. Ça a pris son petit temps. On va aller voir directement ce que ça a fait dans le patch. On peut voir que ça m'a aussi automatiquement, en lançant le plugin, supprimé tous les layers inutiles qui étaient fournis par le data pool. On peut voir du coup dans date 1, ça m'a tout rangé mes projecteurs au bon endroit, etc., etc. Faudrait que j'arrive à vraiment optimiser ça pour vous montrer quand ça enchaîne, ça fait tous les groupes d'un bloc, c'est-à-dire que à chaque fois je valide le groupe et à la fin ça charge une fois le patch et comme ça c'est plus rapide. Là on va s'intéresser à ce que ça va faire parce que le problème c'est qu'on n'a pas les bonnes fixtures. Donc allons voir la suite du layer. D'ailleurs ça m'a automatiquement mis, j'aurais dû lui dire normalement, ça c'est peut-être, je vais peut-être faire un clic sans faire attention, mais normalement je dois bien valider que je mets bien les projecteurs dans le date layer. Ça apparaît aussi dans le patch tool qui fait en fait sert à faire des corrections au début. On continue le patch tool. Donc là, il va me dire que c'est pas les bonnes fixtures. Donc là, il me dit les exprits. Il me conseille quoi les exprits? Parfait. Chose mode. Alors attendez, je vais aller vérifier pour pas faire n'importe quoi. Quand même en mode. Les esprits, on est en mode 1. J'ai mis attendez, mais on valide. Ensuite, les Colorado 150 FX Beam, c'est ça. C'est exactement ce qui va m'intéresser. Je sais qu'on est en mode 11 parce que j'ai fait la fixture tout à l'heure. Je vais quand même vérifier. Mais on est en mode 11 channel. C'est parfait. On applique. Ensuite, on a les Septrons en distant, je sais qu'on est en P5, P3, 5 sections, pardon, 5 segments, j'applique. Ensuite, on a quoi? On a le Festival de Poupées
couper, oui, c'est la scène Striker E4. On est en mode... quel mode on est sur les Striker E4? On est en mode 5, donc ça doit être 5 channels à mon avis. Est-ce que c'est ça? Laissez-moi vérifier pour être sûr qu'on est bien en 5 channels. 42, 47, ça fait 5. On valide et on va aller chercher le 5 channel. On valide. Ensuite, il y a des Color Strike M. Alors, est-ce qu'ils les ont mis en 24? C'est la bonne question. Tout le monde fait ça normalement. Ils sont en 24. On va aller les prendre ici en mode 24 channel. On valide. Ensuite, on a les méga pointes. Les méga pointes, ils doivent être en mode 1, probablement. Méga pointe en mode 1. Les spiders sont en mode 2. Je note pour après dans ma tête. Les Chauvet Colorado PXL, je n'ai pas regardé ça. Eux sont en mode single. Alors, ils sont en mode single, ça doit être combien? À la fin, il y a le patch. Je pense que dans le patch, ça va être précisé. Probablement ici. Où sont-ils? Ils ne sont pas là. Ils sont là en mode single standard et ils prennent 101. Ils sont en 101 en fait. Comme tout le monde fait. Donc, single standard, ça doit être 101 channel. Où est-il? Je ne le vois pas, je n'ai plus les yeux, on peut laisser des trous. Il est ici. On applique. Ensuite, on a des spiders. Ça me repère direct que c'est les spiders. Et on a dit qu'on était en mode 2. On applique. Les Chauvet Striker 2 qui sont aussi en mode 5. Ils étaient comme les Striker 4. Et voilà. Donc là, ça vient directement de me changer tous mes fixtures types et tous mes modes. Et ça va aussi me supprimer les fixtures types parasites qui venaient d'être ajoutées par le MVR. On va quitter, on va aller voir, comme ça je vous montre à chaque étape. Hop, j'ai stoppé tout ça. Est-ce que j'ai fait une heure permanente sur les classes? Si j'ai fait ça, c'est chiant. Voilà, et dans les fixtures, on voit bien que ça m'a mis des bonnes fixtures, j'ai des petites icônes et tout. Et dans mes fixtures types ici, si je descends tout en bas, je n'ai plus les anciennes qui viennent m'embêter, à part la grouping. La grouping, elle traînera tout le temps. On va relancer le plugin, on va voir si justement j'ai fait un problème de, ah non, c'est bon, j'avais pas fait permanent. Donc là, ça me propose de choisir des classes par type de projecteur. Donc c'est ce qui va me servir à faire mes worlds après. Donc mes robes esprit, je vais leur dire que c'est mes spots, j'applique. Mes spiders, je vais leur dire que c'est mes wash, j'applique. Mes mégapoints, je vais leur dire que c'est des beams. D'ailleurs, je pourrais mettre des boutons directement plutôt que des cases à cocher. Je vais dire que c'est des pixels. Mes color strike M, c'est mes strobes. Mes oxo colorado, c'est mes parleds. Mes Martin Spectrum, c'est mes barres LED. Mes Chauvet Striker. Alors là, on est sur du blinder. Voilà. Tac. Là, c'est pareil. On est sur du blinder. Tac. Hop là. Alors là, ça me demande de bien confirmer que je veux bien les mettre en réserve. C'est si jamais je veux pas les mettre en réserve et travailler directement dessus. Mais là, je vais forcément les mettre en réserve, vu que j'ai l'outil de live qui me permet de les sortir de la réserve. Donc, je lui dis repatch. Et donc là, en fait, il me décale vraiment le 501, etc. et tout. Donc, vous voyez, il y a des outils intéressants après qui vont vous plaire. Ça va être le Edit XYZ. Je vous l'ouvre, je vous l'explique vite fait. En gros, je choisis une date sur laquelle je travaille et de là, je peux déplacer soit mes groupes, soit mes sous-groupes en position relative. C'est-à-dire que si je veux garder un 3D propre sur la grand-mât, bah en fait, je peux lui dire, bah tiens, partout où il y a la Helix 1, en Z, tu me le montes de 1 mètre parce qu'en fait, sur le 3D, dans la vraie vie, il est 1 mètre plus haut que sur le 3D. Voilà. Quelque chose d'assez simple. Dans le patch, on retourne voir. On peut voir aussi, du coup, d'autres choses intéressantes. C'est que ça m'a renuméroté les machines. Je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais j'avais fait mes numéros en 111, en 112, en 131, en 221. Parce que c'est plus rapide pour moi de taper 3 chiffres que de taper 4 chiffres. Ça me les a bien renumérotés. Et ça m'a renommé toutes les machines en suivant la logique groupe, sous-groupe 1 à 9. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser et probablement plaire le plus à tout le monde, c'est le clone. C'est ce qu'on se dit, oui, là, t'as perdu du temps. Alors non, j'ai pas perdu tant de temps que ça. J'ai juste pris un temps à renuméroter mes machines parce que c'était un peu long concernant ce MVR et j'étais pas du tout préparé. J'ai le plugin qui est pas encore optimisé, donc oui, pour l'instant, ça va prendre un peu plus de temps, mais le temps quand il sera optimisé, ce sera beaucoup plus rapide. On peut déjà voir qu'il y a des choses qui sont très rapides, comme le remplacement des fixtures, qui est très simple, très intuitif. Ça va présélectionner la fixture, c'est trop pratique. En dehors de ça, ça supprime les vieilles fixtures, ça supprime les layers parasites qui sont fournis par le MVR. Ça me reclasse les classes dans le bon ordre si jamais on fait du PSR parce qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. J'ai questionné Grandma, mais en attendant, j'ai trouvé une solution comme ça. Et voilà, et c'est surtout là l'endroit où ça va être le plus rapide, ça va être ça.
Let's go sur le clone. Je veux cloner ma date du festival de poupées sur Marguerite. Next. Et bah là, ça me prend mes spots LX1. 1, je valide. Ok, ça c'est parfait, je valide. 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 Ça, il y en a pas. Ça c'est parfait, je valide. 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 Vous voyez, j'ai 44 fenêtres quand même à faire. Ça c'est parfait, je valide. Ça c'est parfait, je valide. Ça c'est parfait, je valide. Alors là, les floor back, j'avais combien de LX? C'est pour savoir si je peux pas les cloner quelque part, mes méga pointes. Déjà pour la source par rapport à la fois d'avant. C'est juste en gros pour prendre leur global. En réalité, ils seront déjà pris, mais si jamais je veux vous montrer une option, je vais considérer qu'en fait mes floor backs ce sont ceux qui venaient. Donc je vais choisir une source et je vais leur dire que c'est mes beams qui venaient de side de stage parce qu'il y en a pas sur cette scène-là. Voilà, paf, c'est bon. Euh... Oh, attendez, il y en a? Ah non, j'en avais, autant pour moi. Autant pour moi. Ah, il faut que j'ajoute un bouton pour annuler. On va voir si ça fonctionne en faisant ça, sinon je recouperai au niveau du début du clone. Euh, Là, les pixel bars, je vais choisir la source et je vais aller chercher dans mes pixel bars que j'avais en Helix 3. Voilà, j'applique. Et là, je vais choisir la source et je vais aller chercher mes pixel bars que j'avais en Helix 4 parce qu'il faut pas que je prenne la même source. Attention à ça. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, après, je refais mes groupes en fait, ce clone-là, on s'en fout. Donc là, ils ont pas de nom parce que j'avais pas mis de groupe ou sous-groupe, j'en avais pas à la base, c'est des parleds. Eux, je veux même pas les cloner, je vais même pas chercher. Je vais juste vous montrer vraiment le menu du clone, en quoi c'est intéressant. Les spectrons, c'est pareil, je vais pas les cloner et tout, quoi. Voilà, là les blinders, ça me clone ça et ça. Hop, ici, il y a rien en face, rien en face, rien en face. Là, j'ai tous mes strikers qui sont au floor que je pourrais cloner d'ailleurs. On verra après dans un second temps. En vrai, j'ai pas besoin de les cloner avec les récipients et tout. Donc là, ça me dit que je vais avoir 119 machines de cloner. Après 17 sous-groupes, il y aura toujours 90 10 trous restants. Il faudra que je reclique sur Patch Tools. Donc je fais clone. Alors, je suis pas sur le bon display, donc je vais passer tout de suite sur le display 1. Vous voyez que ça m'a ouvert la fenêtre de clone et qu'en fait, face à face, ça me met toutes les machines comme il faut en face. Du coup, je peux cloner une énorme main stage en 5 minutes. Et voilà, l'idée c'est ça. Je vous montre un dernier tout petit truc. Et voilà. Le dernier petit truc, c'est que je vais pas cloner là, je vais juste fermer. C'est que du coup, quand je vais retourner cliquer sur Patch Tools, il n'y a plus d'erreurs dans le patch, donc ça me propose pas de corriger des erreurs. Par contre, ça me propose de cloner les cas particuliers. Donc je vais faire oui. Et donc là, ça va venir cloner à l'intérieur de la même stage. Donc là, par exemple, le cas particulier, c'était un cas d'une fixture centrale. Je valide. Toujours pareil, fixture centrale. Là, c'est les fallback méga pointes. Je peux choisir, leur dire, bah tiens, tu me prends les beams et les 5 side stage. Donc là, ça va être tous mes fleurs du sol qui vont être copiés ensemble. J'aurais pu renommer mes groupes hein, pour que vous compreniez mieux, mais voilà. Donc eux, j'ai dit que les parallèles, j'allais pas les cloner, je m'en fichais. Je m'en fiche, les parallèles, les spectrons, c'est pareil, je vais pas les cloner. Les blinders ici, je vois que ceux-là peuvent être clonés aussi, donc je vais en ajouter deux ici parce que ça va marcher. Les floor back, on va choisir la source et on va aller chercher des blinders. Side stage, ok, tac, next. Et là, je clone. Et là, vous voyez, c'est pareil, j'ai tout qui retombe bien, tac, 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 je peux faire mon clone tranquille. Je refais une dernière fois parce qu'il me reste des trous. Donc là, je vais regarder, normalement, il me reste que mes trous de Spectron et de Colorado. Et voilà, donc eux, je m'en fous, je vais faire annuler. Donc dans Patch Tools, là, je vais lui dire maintenant que non, je veux plus les cloner. Je quitte ça, je relance mon Start Show pour faire simuler comme si j'allais sur la date et je choisis poupée. Donc là, ça va charger, comme ça, on va aller voir ensemble vite fait les worlds que je vous parlais au début. Et nous allons nous quitter là. Donc ça va prendre un petit temps à charger parce qu'il y a quand même du monde à traiter en projecteur et tout. Et j'ai vraiment les petites optimisations à faire, c'est qu'en fait, des fois, dans le plugin, je repasse trop par le route. Du coup, je quitte le patch, je rentre dans le patch, et du coup, il y a la barre de récipient qui charge, c'est un peu embêtant.
Donc voilà, si je regarde mon screen 2 ici et que je vais sur ma grid, on peut voir mes groupes ici. Si je sélectionne ma bonne stage, festival de poupées, alors ça m'a même lancé ma séquence. On va ouvrir les séquences ici et on va la off tout de suite. Off là, tac. On peut voir que j'ai toutes mes machines de sélectionner. On va mettre un peu de luminosité ici, tac. Donc si je clique sur mes spots, j'ai que mes spots. Si je clique sur mes wash, j'ai que mes wash. Si je clique sur mes beams, j'ai que mes beams. Mes pixels, j'ai que mes pixels. Mes strobes, j'ai que mes strobes. Mes barlets, j'ai que mes barlets. Mes parallèles, j'ai que mes parallèles. Donc si on fait vite fait un through, tac, et que là je clique là-dessus et que je lui dis preserve grid position, bah là j'ai juste à modifier mon petit groupe ici et cela et les déplacer là. Et j'ai ma grid de mes parallèles que je peux enregistrer dans un groupe. Si je vais regarder les parallèles ici, je vais clear pour être sûr d'avoir rien, mais de toute façon je suis en world. Un through, pareil, on vient à la verticale. Replace-moi ça bien, ma grid elle est faite. Donc ça c'était du assez facile, maintenant on va faire la même avec les spots. Avec le de front, ça va peut-être me faire un peu chier. Ça a l'air d'être vraiment à plat devant, donc on va garder le front. Ah, où suis-je rendu? Où suis-je rendu? Où suis-je rendu? Je suis rendu derrière là en fait. Ce n'est pas un front. On va regarder le back alors, parce que là, ah non, bah voilà. Le back est en back, le front est en front. Si on fait de la rotation. Voilà, je suis juste derrière en fait. J'étais rotaté du mauvais côté. Hop, je vais reculer un peu. Voilà, là je pense que si je me déplace un tout petit peu comme ça, paf. Si je prends mon 1 through et que je fais ça, je dois avoir quelque chose qui doit être pas trop mal en faisant le preserve position. Ouais, pas trop mal. Pas terrible. Si j'essaye avec le front 2D, à mon avis, ça va pas être incroyable. Ou le front top devrait bien fonctionner. Faudra juste que je le retourne à 360. Bon, vous voyez, il y a le front top fonctionne beaucoup mieux. Donc, hop, hop, et voilà, hop. Non, non, c'est comme ça que je veux, moi, voilà. Oui, j'utilise toujours les spots le plus près vers moi, en 1, etc. Tout ce qui est le plus à la passe vers moi. Donc voilà, donc en 2 secondes, je peux vraiment faire mes groupes. Et voilà, donc là, c'était l'intérêt. Je vous quitte là-dessus et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions.